Petite vidéo qui me rejoindrait pour compléter les infos sur ma lutte contre le frelon asiatique sur le rucher. J'ai eu une information dans le GDSA comme quoi l'attaque des frelons asiatiques était extrêmement puissante en cette saison et en plus a priori ils ont mis en œuvre une nouvelle technique pour vraiment mettre la pression sur nos abeilles, fini les vols stationnaires au vu de la faim, de la température fraîche et de l'urgence pour eux de se nourrir, sont capables de rentrer directement en masse dans les ruches et piller les réserves et donc massacrer toutes les abeilles et après tout prendre. J'ai des collègues apiculteurs qui ont vu leur ruche complètement exterminée par le frelon asiatique. En ouvrant les ruches, ils ont trouvé les frelons qui étaient noyés dans le miel, là, collés au miel. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Et dans ma mise en hivernage, dans la dernière vidéo, je me suis aperçu que j'avais pas, en tout cas, réduit mes entrées. Je les avais laissées toutes grandes ouvertes comme en pleine saison, alors qu'il est quand même tard dans la saison. Il faut dès à présent, il aurait fallu même le faire bien avant, réduire l'entrée pour faire en sorte que les frelons ne rentrent pas. Donc, objet de cette petite vidéo, comment réduire l'entrée d'une ruche pour renforcer la défense des abeilles et la protection de nos ruches. Ça, c'est une stratégie de lutte contre les frelons asiatiques et on y va tout de suite. Le matériel nécessaire, un enfumoir parce que nous allons intervenir à l'entrée de la ruche, une pince pour nous aider à mettre en œuvre le réducteur et deux réducteurs d'entrée latéraux. Vous verrez que les réducteurs euh, de hauteur et j'ai des réducteurs latéraux pour optimiser l'entrée et la rendre toute petite. Donc l'objectif de réduire l'entrée et de la rendre petite, c'est de maximiser la garde à l'entrée de la ruche, faire en sorte que le frelon vraiment évite à s'introduire et à provoquer les abeilles. Quand il verra qu'il y a quand même une garde rapprochée, plus donc les abeilles là sont pas forcément en type de sortie, surtout les températures sont assez basses, donc on peut réduire comme dans la nature les trous de vol des abeilles sont quand même petits, donc allez, c'est parti. C'est vrai, c'est pas très compliqué. Donc, retire la muselière, voilà, hop, donc on fait un peu le ménage. Alors, on va retirer, vous avez déjà des réducteurs qui sont pas assez, non, c'est là, ouais, je change celui-là, de l'autre côté aussi, hop, les réducteurs, les vieux, j'ai changé de stratégie, ok. Donc, ici, le réducteur est en place toute l'année. Il est dédié à la ruche, comme ça nous évite d'avoir des contaminations croisées. Donc là, il est en version haute. Je vais le passer en version basse. Voilà. Hop. Deux, un, voilà. On met en place les réducteurs de côté. Voilà. Voilà. Et je fixe. Hop. De l'autre côté, pareil. Voilà. Et toujours, au cas où j'ai mes punaises de rechange.
Voilà. Et voilà. Hop, on remet. Donc je vous montre. Voilà. Hop. Donc entrée réduite, vraiment, pour que les abeilles puissent se défendre tranquillement. Voilà. Donc si besoin, on pourra élargir facilement. Mais en tout cas, on va laisser comme ça tout l'hiver. Reste plus qu'à mettre la muselière. C'est simple pour remettre tout comme il fallait et faire en sorte que toute la stratégie soit bien mise en œuvre. Voilà. Les abeilles un peu énervées, c'est logique. Bon bah voilà, c'était, vous avez vu, c'était extrêmement rapide, mais au moins là, je suis certain que le frelon aura vraiment toutes les difficultés de s'attaquer à mes ruches. Il va y réfléchir à 2 fois avant, de passer la muselière, ça veut dire que déjà, il aura passé, il aura passé le piège que là-haut, il aura passé euh, les pièges qui sont ici. Il faudra qu'il passe la muselière et il faudra qu'il passe le réducteur d'entrée. Donc j'ai mis toutes mes chances de mon côté pour faire en sorte que mes abeilles soient sereines et puis continuer à faire leur réserve. Allez, à bientôt sur Maurice Farret.